Bienvenue sur le Path of Faith, où nous allons entamer une quête de découverte spirituelle, guidée par la lumière de la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Le prophète Ézéchiel était l'un des hommes élevés par Dieu pour prophétiser au moment de l'exil du peuple juif de Babylone. Le nom Ézéchiel signifie que Dieu renforce ou que Dieu se rend fort. Ézéchiel appartenait à une famille sacerdotale, c'est-à-dire qu'il était prêtre. En fait, on ne sait rien de qui était Ézéchiel, outre les informations que l'on trouve dans le livre qui porte son nom dans l'Ancien Testament. Ézéchiel a été emmené en captivité à Babylone en 597, peu de temps après que le roi Nabuchodonosor a pris Jérusalem. À l'époque, ont été expulsés le roi de Juda, Joachim, toute la famille royale, les artisans qualifiés et les citoyens les plus éminents. Le prophète Ézéchiel était marié, mais sa femme est finalement décédée en captivité. Cela s'est produit peu de temps avant que la ville de Jérusalem ne soit détruite par l'offensive de l'Empire babylonien en 586 avant J.C. La mort soudaine de sa femme a été annoncée par Dieu et le prophète était interdit expressément par le Seigneur de se regretter par le triste événement. Il ne pouvait effectuer aucun rite lié au deuil. Cette interdiction a servi de signe de ce que les habitants de la ville de Jérusalem feraient bientôt. Après avoir été en captivité, le prophète Ézéchiel s'est établi par la rivière Kébar, près de Nippur, Babylone. Après 5 ans à vivre en exil, Ézéchiel a reçu son appel prophétique. Il vivait dans sa propre maison, où les anciens sont venus le consulter. Il est tout à fait possible que le prophète Ézéchiel ait commencé son ministère prophétique à l'âge de 30 ans. Si cela est correct, il avait entre 25 et 26 ans, lorsqu'il a été expulsé à Babylone. Dans son livre, le prophète est très familier avec les préceptes de la religion juive et du temple de Salomon. Mais rien ne prouve qu'il ait rempli une fonction sacerdotale à Jérusalem avant d'être amené à Babylone. En fait, les prêtres commençaient généralement à exercer leurs fonctions dans le temple à l'âge de 30 ans. Comme cela a été dit, le prophète Ézéchiel a été exilé avant d'atteindre cet âge. Par conséquent, quand Ézéchiel a eu 30 ans, il vivait à plus de 1000 kilomètres de sa patrie. Mais dans l'année, il devrait commencer ses services en tant que prêtre. Dieu l'a appelé souverain pour devenir l'un des grands prophètes de l'Ancien Testament. Pendant la période où le prophète Ézéchiel a prophétisé, le temple était en ruine. L'appel du prophète Ézéchiel à exercer un ministère prophétique est l'un des plus spectaculaires enregistrés dans les Écritures. Cet appel est décrit en détail dans les chapitres 1, 2 et 3 de votre livre. À cette occasion, le prophète avait une vision de la gloire divine. Lorsque le prophète Ézéchiel est tombé avec son visage sur la terre face à la vision glorieuse qu'il avait, il a entendu les mots bien connus « Fils de l'homme, pond debout et je vous parlerai ». À ce stade, il a été formé par l'Esprit pour devenir un canal de révélation divin et proclamer la parole de Dieu au peuple. Le prophète Ézéchiel est souvent appelé par Dieu par l'expression « Fils de l'homme ». Dans ce contexte, cette expression signifie essentiellement être humain et met l'accent sur l'insignifiance humaine devant la puissance et la majesté de Dieu. Le grand but du message prophétique du prophète Ézéchiel était d'encourager les Juifs exilés à rester fidèles à Dieu, confiant qu'ils tiendraient leurs promesses de restauration. Dieu mènerait à nouveau la nation à sa terre d'origine. Il apporterait à nouveau les temps de gloire au temple et à Jérusalem. Cela se produirait après la fin du jugement divin sur les Juifs. Ce jugement a été mis en évidence par les procès et les destructions résultant du moment de la captivité. Le prophète Ézéchiel a annoncé le jugement sur Jérusalem. Il a également annoncé le jugement divin sur les nations étrangères et a également prophétisé après la destruction de la ville, la restauration et la miséricorde pour l'avenir. Les prophéties de Ézéchiel sur la restauration de la maison de David est pleinement accomplie en Christ seul. Le message du prophète Ézéchiel est celui qui contient des éléments plus symboliques parmi tous les autres messages des rédacteurs des prophètes. Il est également possible de réaliser que le message proclamé par lui était clairement représenté par ses propres expériences personnelles. Cela signifie que Dieu a fait du prophète Ézéchiel un signe de vie pour le peuple juif. Ainsi, le prophète a dû faire face à de grandes épreuves et supporter de terribles souffrances, afin que sa vie servirait de signe pour inciter la nation à chercher le repentir. En plus de beaucoup de symbologie, le prophète Ézéchiel a également utilisé des paraboles et des proverbes dans son livre. Certaines personnes utilisent à tort certains passages du livre d'Ézéchiel pour suggérer que le prophète souffrait d'un trouble mental. Bien sûr, ceux qui préconisent cette idée ne comprennent pas la façon dont Dieu a dirigé la vie de cet homme. Au début du ministère de prophète Ézéchiel, son message n'a pas été très bien reçu. Cependant, au fil du temps, le prophète a été identifié dans une position plus honorable. Quoi qu'il en soit, lors de sa mise en service en tant que prophète, le Seigneur l'a averti que la chambre d'Israël ne l'entendrait pas.
C'est parce que les Juifs ne voulaient pas entendre Dieu lui-même. C'est pourquoi Dieu a dit qu'il renforcerait le prophète contre le peuple, dans une phrase qui peut contenir un jeu de mots qui fait référence au sens de son nom. La Bible ne rapporte rien sur la mort du prophète Ézéchiel. Tout ce que nous savons, c'est que votre ministère a duré au moins 23 ans. Étant donné qu'il a commencé à prophétiser en 592 avant JC, à l'âge de 30 ans, il a vécu au moins 50 ans. Le prophète Ézéchiel n'est pas mentionné dans d'autres livres de l'Ancien Testament. Il n'est pas non plus cité directement dans le Nouveau Testament. Cependant, une grande partie de leurs visions servent clairement la base du symbolisme présent dans le livre de l'Apocalypse. Ézéchiel était contemporain de deux autres rédacteurs prophètes, le prophète Jérémie et le prophète Daniel. Et les trois vivaient à l'époque de la captivité. La seule période historique qui avait autant de prophètes que celle de la seconde moitié du 8e siècle, lorsque les prophètes Isaïe, Osée, Amos et Mika vivaient. Bien qu'Ézéchiel, Jérémie et Daniel soient contemporains, ils n'étaient pas proches les uns des autres. Jérémie a prophétisé à Juda. Daniel a servi dans la cour du roi. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.